Marco explique les actions d'un Verstappen extrêmement frustré. Ah bah ouais, hein. Il a montré de l'émotion et les batailles étaient assez féroces. A-t-il commenté. La frustration de Verstappen concernant le pneu dur a probablement fait la différence. Il ne s'en rendait pas compte que le serait si mauvais à chauffer. Bien sûr, il y a une certaine frustration qui se reflétait également sur son style de conduite. Vraiment l'interview bateau, quoi, en fait. Il a été frustré, donc il a fait de la merde, en gros, c'est ça, quoi. Ouais, mais c'est là qu'on voit, encore une fois, le point faible de Max. Et oui, très cher fan de Verstappen, votre chéri, votre pilote favori, votre dieu, a des points faibles. Et le principal, je pense que c'est... il n'aime pas être frustré. Il s'énerve très vite en piste. Il perd ses moyens très très vite. Sur l'énervement, en fait. Contrairement à Norris, où lui, il perd ses moyens de panique, en fait. Max, lui, c'est quand il est vénère. Quand il est très énervé, il fait n'importe quoi en piste. Il est très très sanguin. Et ça le perdra, hein. La preuve, au jour d'aujourd'hui, il a 11 sur 12 sur son permis. Ah là là. Allez, énerve-toi encore au Canada et en Autriche, Max. Qu'on rigole un peu, là. Du coup, Adjar montera dans la Red Bull pour une course. Je serais curieux de voir ce qu'il pourrait faire face à Tsunoda dans la Red Bull, Adjar, hein. Ça serait l'occasion, du coup. Oh, il a remonté le Max. Bon, il a quand même parlé aux médias, au final. À mon avis, Red Bull lui ont dit, bon, si tu veux pas parler aux médias, on va encore se prendre des sanctions, donc si tu pouvais faire un effort. Il est à 49 points du leader du championnat. Bah oui, il s'est pris 25 à 1 là. Ça fait mal, hein. C'est dommage pour la voiture de sécurité car au final nous sommes tombés en panne de pneus et nous avons dû chausser les durs. Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de rester en piste et de ne pas changer les pneus. Mais globalement, avec le recul, ces trois arrêts m'ont permis de mener une course plus offensive, plus amusante au lieu de devoir gérer. Mais c'est la course. Parfois on a de la chance, d'autres fois on n'a pas de chance. Alors on n'est pas content et on peut pas l'être. C'est un de ces moments où ça ne s'est pas bien passé pour nous. Aurais-je agi différemment avec Russell? Dans le premier cas, lorsque j'ai dû rendre la position, je pense pas. J'ai été poussé hors de la piste. Oui. Dans le second cas, oui, bien sûr. Mais j'ai reçu une pénalité, alors que dire d'autre? Je peux rien dire de positif. 49 points à récupérer, c'est trop, c'est sûr. Je pense aussi que globalement, nous n'avons pas le rythme. McLaren était un peu trop rapide pour nous cette année. Alors là, pour le coup, ils n'étaient pas non plus au-dessus du lot, McLaren, hein. Il arrivait à peu près à les suivre à distance, mais il les suivait, quoi. Alors vous allez me dire, les fans de Max, oui, mais c'est grâce à son pur talent, hein. Vu qu'il a une brouette. Ok, ça marche, si tu veux. Bon, par contre, il y a une espèce d'embrouille avec Sky Sports anglais. Vous avez fait cette manœuvre fantastique à Imola, et nous avons vu quel pilote vous pouviez être. Max, a déclaré le journaliste. Ok, d'accord, ce qui est sympathique. C'est horrible de voir ce génie être effacé également pour les fans et les enfants qui regardent. Il a dit c'est ton avis, a répondu sèchement Verstappen, dont les relations britanniques avec la presse britannique sont toujours très compliquées. Bien joué la question, la phrase de la britannique là. C'est ton avis? Bah non, c'est l'avis de tout le monde en fait. La vérité c'est qu'il est capable du meilleur comme du pire lui, en piste. Il est quand même pas croyable ce mec, hein. Alors il y a une petite suite à l'interview aussi. Nous sommes entrés en collision, c'est exact, avec Russell. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé. Dans une dernière tentative de demander comment la collision s'est produite, il a dit prudemment « Je ne sais pas ». Alors, ça c'est bizarre. Il aurait pu trouver une excuse comme les pneus étaient froids, par exemple, les freins étaient froids. Le fait qu'il trouve même pas d'excuse, ça cache quelque chose. Moi je pense qu'il a fait exprès de le percuter. Il s'est dit « Vas-y, tu me pousses en dehors, Georges, tu vas voir. Je vais te taper moi aussi. Hein. » Pour moi c'est de la vengeance en piste, ce qu'il a fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était pénalisé. Donc on rappelle, hein, 11 sur 12. Si seulement il pouvait être ban une course, ah, ce serait magistral. Ça serait magistral. Un petit ban pour le Grand Prix d'Autriche en plus. Oh, ah, ça serait la cerise sur le gâteau, les amis. Oh là, on se délecterait, mais quelle joie ça serait. Allez, on espère, on espère. Allez, comme tous les lundis soirs, petit point sur les classements, et puis les notes aussi des GP. Bon, alors j'ai mis 15 sur 20, un Grand Prix d'Espagne. Très bon cru pour un Grand Prix d'Espagne, c'est un des meilleurs de ces dernières années, franchement, je pense. N'hésitez pas à me dire votre note en commentaire, je vous ajouterai dans la moyenne. Pour l'instant, c'est 14,7. Et les notes canal, 13,6. Ils ont été un peu moins gentils que d'habitude, les gens de canal, les spectateurs. D'ailleurs, on a la note des spectateurs pour Monaco, c'est 12,8. Là, je les ai trouvés sympas pour le coup, hein. Alors, classement pilote.
Piastri devance son équipier 10 points d'avance. Verstappen qui perd tout. Le pilote néerlandais, 49 points de retard, ça fait presque 2 victoires à 0. Ah ouais, il aurait pu mettre 12 points, voire 10 au pire. Bah là, il en met qu'un. Voilà. T'as joué, t'as perdu, Max. Russell, lui, bon bah, toujours 4ème. Leclerc, toujours 5ème. Il y aura peut-être un match Russell-Leclerc hein, d'ici la fin de la saison, on verra. Si la Ferrari reprend un peu de vigueur. Lewis Hamilton est un peu esselé en 6ème place. Il est loin devant Antonelli, mais il est un peu loin derrière Leclerc maintenant. 23 points de retard quand même, ça commence à faire. En espérant que ça s'améliore pour lui aussi. Bon, Antonelli, il est sur un triple leader catastrophique. Abandon à Imola, dernier à Monaco et abandon à Barcelone. Je crois que là, pour le moral, ça pique. Albon, 0 points marqués. En Espagne, Adjar en a mis 6, donc 21 points. Ocon, 20 points. Donc Adjar est le meilleur français maintenant. Hülkenberg est passé 11ème. Incroyable, il a plus que doublé son capital de points. Stroll, bon bah, je sais pas quand c'est qu'il va revenir au final. On verra s'il revient au Canada ou pas. Sainz est 13ème. Bon, les Williams, ça va être compliqué hein, de scorer régulièrement maintenant, sachant que les autres évoluent et pas eux. Sainz, s'il finit à 30 points d'Albon, Sainz, je crois que bon, je vais retomber sur certains en fin de saison, hein, qui nous ont dit Sainz est meilleur chez Ferrari, pourquoi ils l'ont viré pour prendre Hamilton, ouais, d'accord, bon bah 42-12 hein, les gars. Gasly, il marque 4 points, donc il a 11 points, il se rapproche à 1 point de Sainz. Tsunoda, P15, Biermann devance Lawson. Alonso qui marque enfin ses premiers points. Événement incroyable. 2 pauvres points pour Fernando. Il ouvre son compteur. 18ème le pilote espagnol. Eh ben non. Alors McLaren, 197 points d'avance sur Ferrari. Eh oui, Ferrari qui est passé 2ème constructeur. Alors Ferrari, ils ont vraiment l'avantage d'avoir 2 pilotes solides qui se crachent jamais, de moins en course. Et bah du coup, enfin bon, si, il y a eu Leclerc à Miami, effectivement. Mais c'était au sprint au final. Et c'était avant la course pour le coup. Mais ils sont plus constants et plus fiables, les Ferrari, même si elles sont un poil moins performantes que les Mercedes. Elles sont quand même plus constantes, ce qui leur permet d'être 2ème. Bon, faut travailler sur la perf. Hein. Encore une fois, on a vu que le rythme en Espagne n'était pas... Alors, c'était pas trop pourri, mais il en manque. Quand même, il en manque, surtout pour Hamilton. Leclerc, c'est mieux, mais bon, à voir s'ils vont réussir à remonter la pente. En tout cas, pour l'instant, ils sont 2ème, donc devant Mercedes, qui eux ont connu un sacré week-end de merde à Monaco et un peu moins merdique à Barcelone, mais bon, ça fait que 12 points au final. Et Red Bull, ils sont passés 4ème, bon, en même temps, ils ont qu'une voiture qui marque des points, donc c'est compliqué de faire autrement. Hein. Williams 5ème devant Racing Bulls, alors ça se resserre là, par contre, Racing Bulls est 6ème, c'est 7ème, 28-26. Sauber, qui est donc passé de la dernière place à la 8ème, grâce à Hülkenberg. Égalité avec Aston Martin. Et Aston Martin, donc 16 points également. Et Alpine, 11 points. Donc la dernière équipe a quand même marqué 11 points, c'est pas mal. Hein. Fut une époque où certaines équipes marquaient pas de points du tout, en fait. Donc ça prouve que c'est serré quand même, ce championnat. Hormis pour la première place, je vous l'accorde. Bon, bah écoutez, au niveau des points de ban, de permis à points, là, bah, on sait que Verstappen, il est sous la menace d'un race ban, donc il est à 11 sur 12. Maintenant, vous voyez, hein, le calendrier, Canada 15 juin, Autriche 29. Alors, dans son malheur, il n'y a pas de sprint cette fois en Autriche, donc il n'y aura pas de risque pour lui de perdre des points aussi au sprint, pour le coup. Donc, s'il tient un carreau, normalement, il devrait pas se faire ban. Mais bon, vu que là, il va se dire, j'ai plus rien à perdre, je m'en bats les couilles. Ça se trouve, il va prendre des risques de fou, quoi. Limite, ça l'arrangerait d'être ban, quoi. On verra bien. Bon, allez, je vous laisse me dire votre note en com, et je vous laisse. Ciao.